Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et revenir en 1969, tu verrais quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas un désert quelconque, il s'agit de l'une des plus puissantes chutes d'eau du monde, mais complètement à sec. Au cours de l'été et de l'automne 1969, pendant une durée de 6 mois, la partie américaine des chutes du Niagara est restée sans eau. Les chercheurs voulaient étudier la paroi rocheuse des chutes. Ils craignaient qu'elle ne devienne trop instable à cause de l'érosion. L'érosion est le processus par lequel les forces naturelles telles que l'eau et le vent usent les matériaux terrestres. Par exemple, si tu vois la glace d'un glacier devenir boueuse, cela signifie qu'il y a érosion. Les 3 chutes d'eau qui traversent la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis forment ensemble ce qu'on appelle les chutes du Niagara. De la plus grande à la plus petite, ces 3 chutes ont été baptisées les chutes en fer à cheval, les chutes américaines et les chutes du voile de la mariée. Les chutes américaines se trouvent entièrement du côté américain, tandis que les chutes en fer à cheval se trouvent principalement du côté canadien, séparées par l'île de Goat. Les chutes du voile de la mariée, les plus petites, se trouvent du côté américain, mais sont séparées des autres par l'île Luna. Beaucoup de gens ne croyaient pas qu'on pouvait aller à l'encontre de la puissance de la nature et empêcher de telles quantités d'eau de s'écouler. Mais on l'a fait. Il a fallu construire un barrage de 183 mètres sur l'énorme rivière Niagara pour arrêter ces chutes impressionnantes. Cela signifie qu'il a fallu détourner 227 000 litres d'eau par seconde pour que le reste du débit passe par les plus grandes chutes en fer à cheval, celles qui se trouvent entièrement du côté canadien de la frontière. Plus de 27 000 tonnes de roches ont été utilisées pour construire ce barrage. Plus d'1 millier de camions ont transporté ces roches durant la chaleur de cet été 69. Le 12 juin, les chutes américaines se sont arrêtées après avoir coulé sans interruption pendant plus de 12 000 ans. Les chutes en fer à cheval ont alors absorbé le débit supplémentaire pour que les recherches puissent être menées à bien. Mais les habitants étaient toujours inquiets. Ils savaient qu'il n'était pas possible de contrôler de telles quantités d'eau. Ils craignaient que l'eau ne prenne un autre chemin et ne provoque une inondation catastrophique. Ils craignaient aussi que les touristes ne viennent plus, si les équipes ne parvenaient pas à faire couler les chutes comme avant. Mais les touristes ont continué à venir, même cet été-là. Et ils ont eu la chance unique de voir quelque chose que personne n'avait jamais vu avant ou après. Pendant cette période, une passerelle temporaire a même été construite à 6 mètres seulement du bord des chutes asséchées. Elle a permis aux ouvriers de nettoyer le fond de ce qui était autrefois une rivière. Ainsi, les touristes pouvaient s'y rendre et y explorer le paysage sauvage des chutes qui était habituellement sous l'eau, hostile et inaccessible en temps normal. En explorant le fond asséché des chutes, les chercheurs sont tombés sur des millions de pièces de monnaie que les gens avaient jetées dans l'eau au fil des décennies, pour faire un vœu ou pour toute autre raison. Ils ont retiré la plupart de ces pièces et on peut se demander ce qu'ils ont fait de cet argent. Quoi qu'il en soit, depuis quelques décennies, les touristes sont de plus en plus nombreux à venir ici. Imagine tout ce qu'ils pourraient trouver maintenant. De nouvelles pièces de monnaie, bien sûr, mais aussi des appareils photo perdus, des drones et des téléphones portables tombés, et d'autres objets que des visiteurs imprudents pourraient accidentellement avoir laissé tomber dans les chutes. L'idée de retirer toute l'eau et de transformer les chutes du Niagara en désert s'est avérée possible. Mais il faudrait peut-être recommencer. En 2020, les médias ont rapporté que 2 passerelles devaient être remplacées ou réparées. Rien d'étonnant à cela puisqu'elles ont près de 120 ans. Ces passerelles sont situées au-dessus des rapides. Les experts ont débattu de la question de savoir s'il fallait ou non détourner à nouveau l'eau. On parle beaucoup des chutes du Niagara et certains pensent qu'elles sont les plus hautes du monde, mais ce n'est pas le cas. Elles sont certes époustouflantes de beauté, mais en termes de hauteur, il existe près de 500 autres chutes d'eau dans le monde qui sont plus hautes que celles du Niagara. À commencer par le Salto Ángel au Venezuela, qui mesure plus de 915 mètres de haut. Mais ce qui rend les chutes du Niagara si particulières, c'est la quantité d'eau qui s'écoule. Les chutes d'eau très hautes n'ont généralement pas de gros débit. C'est la combinaison de ces énormes quantités d'eau et de la hauteur qui rend les chutes du Niagara si impressionnantes. De plus, elles font partie des chutes qui se déplacent le plus rapidement sur notre planète. La rivière Niagara est apparue après la dernière période glaciaire, en même temps que tout le bassin des Grands Lacs dont elle fait partie. Il y a 18 000 ans, cette impressionnante chute d'eau n'existait pas. Des nappes glaciaires d'une épaisseur de 1500 à 3000 mètres recouvraient la région du sud de l'Ontario. En se déplaçant vers le sud, les nappes glaciaires ont créé les bassins des Grands Lacs. Puis elles ont fondu, libérant d'énormes quantités d'eau dans les bassins. En général, l'eau que nous buvons est une eau fossile.
Seuls 1% d'entre elles se renouvellent tout au long de l'année, les 99% restants provenant des nappes glaciaires. La péninsule du Niagara n'a pas été sous la glace depuis près de 12 500 ans. Lorsque la glace a fondu, les eaux qui en ont résulté ont commencé à s'écouler par ce qui est devenu plus tard la rivière Niagara, le lac Erie et le lac Ontario. Il a fallu beaucoup de temps, mais l'eau a fini par éroder les falaises et former ces chutes spectaculaires. Tu as peut-être remarqué que la rivière Niagara est d'un vert étonnant. Cette couleur nous montre à quel point l'eau est puissante lorsqu'il s'agit d'érosion. Chaque minute, les chutes du Niagara crachent plus de 60 tonnes de minéraux dissous. C'est tout cela, ajouté au sel et aux roches finement broyées, qui donne cette couleur magnifique. Les habitants des États-Unis et du Canada, ou plus précisément les plus d'1 million de personnes ayant accès à la région, utilisent les eaux de la rivière Niagara à différentes fins. Par exemple, la pêche, l'approvisionnement en eau potable, les activités récréatives, natation, navigation de plaisance, observation des oiseaux, la production d'énergie hydroélectrique et bien d'autres choses encore. La première centrale hydroélectrique au monde a été construite à la fin du 19e siècle, juste à côté des chutes. Très vite, elle a commencé à porter ses fruits, car on pouvait en tirer de l'électricité. Mais cette électricité ne pouvait parcourir que 100 mètres et il fallait donc améliorer les choses. C'est Nikola Tesla qui a relevé le défi et apporté les modifications nécessaires. Il a découvert que l'électricité pouvait parcourir de longues distances en utilisant un courant alternatif. Aujourd'hui, les différentes centrales électriques des chutes du Niagara fournissent plus de 2 millions de kilowatts d'électricité. Fait intéressant, ce n'est pas seulement en 1969 que les chutes du Niagara se sont arrêtées. En 1848, l'eau n'a pas coulé pendant 40 heures. Les chutes étaient déjà très populaires auprès des touristes et constituaient une source d'énergie utile pour la population locale. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient paniqué. Mais cette fois, c'est la nature qui était en cause. La glace a bloqué la source de la rivière Niagara. Un fermier américain a été le premier à s'en apercevoir. C'était le 29 mars et il est allé se promener juste avant minuit. Il s'est vite rendu compte qu'il n'entendait pas le puissant grondement des chutes. Il s'est rapidement rendu au bord de la rivière et est resté bouche bée. Il n'y avait presque plus d'eau. Les usines et les moulins ont dû fermer parce qu'ils dépendaient de cette eau. Les tortues ne savaient plus où aller, les poissons sont morts, certaines personnes se promenaient sur le fond de la rivière, ramassant les petites choses qu'elles y trouvaient en guise de souvenir. Mais 2 jours plus tard, le 31 mars, les gens ont entendu un grondement lointain venant de l'amont de la rivière. Il se rapprochait et s'amplifiait jusqu'à ce qu'un mur d'eau apparaisse devant leurs yeux. L'une des plus grandes attractions du monde, que des millions de touristes visitent chaque année, était de nouveau en activité, magnifique et finalement invincible, comme la nature doit l'être.